Bonjour, bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte pas de salade. Ça tombe bien, aujourd'hui, normalement, la salade, ça va avec le fromage. Les pâtes à tartiner à base de fromage. Et en fait, il y a des stars là-dedans. Qui ne connaît pas le boursin, du pain, du vin, qui ne connaît pas le tartare, qui n'a pas donné de kiri à ses enfants, à moins qu'il le mange en cachette lui-même, c'est ce que je fais des fois, qui n'a pas pris du Saint-Moré parce que on fait tous attention à pas grossir. Voilà, et je voulais regarder. Au début, très franchement, je me suis dit tout ça, ça doit être de la... C'est quoi les petits trucs blancs là? Finalement, j'ai regardé, vous allez voir, vous allez avoir la découverte, la même découverte que moi. Philadelphia, super connu, ça vient des États-Unis, enfin en principe ça vient des États-Unis, on en trouve beaucoup là-bas, c'est eux qui l'ont donné. Composition du produit, lait entier, crème, protéines de lait. Bon, protéines de lait, on en rajoute un petit peu parce que de temps en temps, quand le produit est un peu liquide, ça va permettre en réalité de le coaguler. Et puis, on trouve de la graine de caroube. La graine de caroube, c'est une espèce d'épaississant naturel. C'est d'ailleurs un truc qu'on utilise même de temps en temps pour lutter contre les diarrhées. Valeur calorique, parce que qu'est-ce qu'on doit regarder dans une pâte à tartiner? Bien sûr, on va regarder la composition, c'est-à-dire voir si c'est de la chimie ou si c'est vraiment du lait ou du fromage, mais on va regarder les valeurs caloriques. La teneur en matière grasse, alors on va retrouver de temps en temps dans tous ces produits un peu de sucre, mais vraiment on en trouve simplement parce que c'est normal, c'est le sucre du lait qu'on trouve, donc on n'en parlera jamais. Et on regarde les teneurs en protéines parce que le fromage est censé apporter entre 8 et 12% de protéines, donc il faut regarder si on a les mêmes avantages que le fromage. Et comme d'habitude le sel pour ceux qui surveillent le sel. Alors concernant le Philadelphia, 220 kcal pour 100 grammes, c'est pas tellement. Teneur en matière grasse, vous connaissez, hein, c'est le cahier, c'est l'outil principal du nutritionniste. 21,5% de matière grasse, je vous rappelle, le beurre 70%, la crème 30%, donc c'est moins que de la crème ou du beurre. Teneur en protéines 5,5%, c'est un peu faiblard. La bonne surprise, elle venait du sel, 0,23 grammes pour 100 grammes, c'est pas beaucoup. Donc je regarde les deux Saint-Moré, vous avez la version allégée, la version pas allégée. La version pas allégée, lait écrémé pasteurisé, ah c'est plutôt pas mal, hein, lait écrémé. Protéines de lait, sel. Ah non pardon, je m'étais trompé, c'est pas lait écrémé, je mal écrit. Il y avait écrit lait et crème pasteurisée et ensuite protéines de lait plus sel. Bon, donc composition classique, finalement on va voir ça à peu près dans tous les pâtes à tartiner. Valeur calorique 207 calories pour 100 grammes, quand même moins que Philadelphia. Teneur en matière grasse 17,8 grammes, quand même moins que Philadelphia. Teneur en sel, bloops, 1,3 grammes pour 100 grammes. Bon là, je vais pas en faire un fromage, c'est le cas de dire, mais c'est quand même un peu plus salé. Après, voilà, ça va être une question de goût, mais grosso modo, c'est un peu les mêmes produits. Il n'y a pas trop de traficotage dans ces produits. Alors après, je me suis dit, nos chers petits-enfants, le kiri... Bon, je m'attendais au pire. En réalité, le kiri, c'est pas comparable aux autres. C'est du fromage blanc pour 50%. Du fromage blanc, donc vous avez vu, c'est pas du lait et de la crème, c'est du fromage blanc, de la crème pour 27%, et après, ça dégomme. Phosphate de calcium, polyphosphate, sel concentré de minéraux du lait. Bon, là, c'est pas grave, hein, je veux dire, ils ont le droit de faire ça, mais ça m'a pas engagé. Alors, ce qui m'a moins engagé, c'est quand j'ai vu 310 calories pour 100 grammes, 310 kilocalories pour 100 grammes, donc c'est quand même 50% de plus que les autres. 30% de matière grasse, donc là on est comparable à la crème fraîche, et 1,4 g de sel. Donc je me demande si pour les enfants c'est vraiment ce qu'il faut donner. J'ai acheté un produit que j'aime pas, déjà j'aime pas, parce que c'est du boursin pour la salade figues et noix. Figues et 3 noix. Donc grosso modo, le produit ne m'intéresse pas parce que c'est portionné petit, ça se mange discrètement dans la salade, il n'y a pas vraiment des noix et des figues. En fait, c'est fait plutôt pour créer un produit marketing. C'est un produit hyper gras, 408 calories pour 100 grammes, 38% de matière grasse, la crème fraîche c'est 30, 1 g de sel, protéines 8 grammes. On a tous oublié que le carré gervais, mais en fait c'est un fromage demi-sel. Les ingrédients c'est du lait écrémé, de la crème et du sel avec des ferments lactiques, donc ça se compare pas aux autres. Mais là ce qui m'a déçu dans le carré frais gervais, c'était les valeurs caloriques. Je m'attendais pas à ça, je pensais que c'était vraiment un produit light. C'est, attendez que je me plante pas, 209 calories pour 100 grammes, 17 grammes de lipides pour 100 grammes, donc c'est pas si top que ça quoi le carré frais gervais. Enfin en tout cas c'était pas le produit que je préférais dans tous ces produits, surtout qu'il y avait 1,3 g de sel pour 100 grammes, c'était pas ma préférence.
c'est la surprise du jour. J'ai trouvé ça. Alors, faut aimer, hein. Je suis d'accord parce que je l'ai goûté, mais c'est pas si mauvais que ça quand on n'en abuse pas. Ça s'appelle la cancoyote. Cancoyote, c'est un mébain franc-comtois, tout en dansant la gavotte, on se beurre la gueule à la rouette. C'est du lait écrémé, de l'eau et du beurre. Ok, vous savez que ça se mélange pas parfaitement bien, mais quand même, 129 calories pour 100 grammes, c'est vraiment ultra diète. Zéro, il n'y avait pas de sucre du tout, donc les diabétiques, super intéressant. 9% de matière grasse, donc pas beaucoup, et 12% de protéines. Alors, ça a un goût particulier. C'est un peu plus liquide, vous essaierez quand vous en achèterez, mais quand même, diététiquement parlant, c'est vachement intéressant. Si j'avais un palmarès à faire, je dirais que Saint-Moré allégé, ça m'a vachement plu. Philadelphia, Saint-Moré, c'est un peu kiff-kiff. Boursin et Kiri, c'est un peu de la gourmandise. La pâte à tartiner, comme le carré frais, comme la cancoyote, c'est intéressant pour les ferments lactiques. Mais bon, c'est pas vraiment exactement la même chose. Mais j'ai un petit coup de cœur pour la pâte à tartiner pas chère. Boursin, apéritif, tiens, je crois que je vais l'offrir à quelqu'un. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la partagez, vous la likez, puis vous vous abonnez. Si vous voulez faire un bilan minceur ici, vous cliquez. Et à bientôt les amis.